rides only. Ce programme vous est présenté par notre partenaire Dunlop. On est drôlement bien là, au soleil, sud de l'Espagne, région d'Almeria, et on est plutôt bien parce qu'on essaye aujourd'hui un truc un petit peu exceptionnel, la M1000R ou MR. Alors d'ordinaire, quand on fait un roadster sportif, on prend une base de moto sportive, une moto qui va sur la piste, et puis on dégonfle un petit peu le moteur, les puissances. C'est ce qui arrive par exemple entre une S1000R et une S1000 RR. Là BM ils se sont dit tiens, Ducati ils ont sorti un Street Fighter V4, il y a une Brutal 1000 chez MV Agusta, on n'a plus de complexe, donc ce qu'on va faire, on va prendre le bloc, le 4 cylindres quasiment dans son intégralité de la S1000 RR, la sportive, la précédente sportive, qu'on va mettre dans un roadster. Du coup aujourd'hui les gars, on a 210 chevaux sur la M1000R, 210 chevaux pour un roadster. C'est pas mal, mais il n'y a pas que ça comme évolution, comme petite chose exclusive sur cette bécane. Il y a des suspensions qui ont été réglées un petit peu spécifiquement avec amortisseur de direction réglable. Il y a plein de petites choses, une flopée de nouvelles assistances électroniques et en particulier, vous avez vu au niveau du look, les petits appuis aérodynamiques, et justement, ce serait pour la stabiliser. Moi, ça me rappelle un petit peu le béquet que j'avais à l'arrière de ma Punto quand j'étais plus jeune. Non, je déconne. En fait, c'est super joli, je trouve. Alors après, le look, c'est une question de goût. Moi, ça me plaît bien parce que ça sent la force, ça sent la musculature, ça me rappelle un petit peu la Big King, je sais pas pourquoi. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller l'essayer. En fait, je peux plus attendre, j'ai trop envie de rouler avec cette meule. Donc, on va aller faire un petit tour et on se retrouve juste après pour des petites explications techniques. Et puis à la fin, une petite conclusion. Allez, c'est parti, vamos, comme on dit ici. Aïe, aïe, aïe. Ça commence comme ça l'histoire, c'est assez joli. Alors déjà, on va monter dessus. Constatez que 840 mm c'est haut, mais vous voyez, j'ai les deux pieds bien à plat au sol. Bon, je suis 1m83, je triche. Allez, à l'image de la bête. Ouais, je vois. Mon moteur est déjà chaud. Je suis pas un cochon. Oh là 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 là, ça donne envie quand même. Allez, on va se mettre en quoi comme mode de conduite road? Oh non, moi je suis plutôt dynamique. Allez, dynamique, c'est parti. Alors, on va sortir de cette place. Regardez dans mes rétroviseurs en bout de guidon que je n'apprécie guère. Mais on voit quand même dedans. On voit un peu les bras, mais on voit quand même dedans. Ouais, je vous ai dit que la selle, elle était haute. Mais en fait, le guidon, il est pas trop bas. Et du coup, on casse pas trop le dos dans une position un peu naturelle, comme ça. On a quand même la possibilité de se reculer, de se coucher sur la machine. Ça, c'est plutôt pas mal. En fait, ce guidon plat et large, il est pas trop bas, c'est bien vu. Alors avant de parler de ce moteur, moi la première chose qui m'a marqué sur cette M1000R, c'est son agilité. C'est incroyable. J'avais pas souvenir que la S1000R était aussi agile. Là, la bécane, elle est vraiment hyper facile à virer de gauche à droite. Regardez, elle y va tout de suite. Il n'y a vraiment pas d'inertie. On a une très bonne connexion à la poignée. On peut réaccélérer parce qu'il y a des assistances qui nous permettent de canaliser les 210 bourrins de la bête. Un petit poids de 199 kg avec les pleins. On prend. Wow. Bon, deuxième effet qui se coule. Of course, c'est la motorisation. La motorisation de cochon. Oh, c'est 4 cylindres. C'est dingue parce qu'il est hyper bien rempli en fait. Dès le bas du compte tour, il est très souple. À partir de 2500 tours minute, il commence à se réveiller gentiment. Enfin gentiment, non, il commence à se réveiller déjà rageusement.
suivant le mode de conduite sur lequel on est pour avoir la bonne réponse moteur. Bon, il monte tranquillou bilou jusqu'à 6000, et là entre 6 et 8, il devient complètement insane ce moteur, avec là la boîte à air elle grogne, on a des sensations qui arrivent très rapidement, et il a de la longe hein, le moulin, il a de la longe. Ils ont eu beau travailler la transmission hein, par rapport à ce qu'on avait sur l'autre Roadster, la S1000R de base, avec une couronne à l'arrière qui prend 2 dents de plus, 47 dents contre 45, bah pour autant ce bloc il a toujours vraiment de la longe, une facilité à vous catapulter qui est déconcertante. Et alors BM nous a organisé un petit passage par le circuit d'Almeria, mais sans la combarde hein, pour pas qu'on y aille comme des morts de faim, juste pour apprécier l'accélération. Et c'est vrai que elle est sensationnelle à ce niveau-là, on l'a vérifié sur circuit. Cette montée là, quand on part du 3e rapport en sortie du dernier virage là, avant la ligne droite, et qu'on passe 4, 5 à fond, oh là là, c'est génial. C'est pas sans quelques petites vibrations qui sont perceptibles au niveau des mains, mais moi je trouve pas ça gênant. C'est vraiment la culture 4 cylindres que j'aime bien. Bon, j'ai dit que j'étais bien installé sport, mais c'est pas confort pour autant hein. Malgré la présence des suspensions électroniques, ça reste un petit peu dur. Suspension électronique qui s'adapte au mode de conduite bien évidemment, et il y a même un 3e réglage au niveau du DDC sur cette MR. Oh là 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 là. Alors un autre truc que j'ai vu quand même sur le circuit, ça par contre c'est pas terrible, c'est en sortie justement de ce dernier virage avant d'attaquer la ligne droite, c'est les mouvements qu'on peut avoir. En fait l'avant est très sensible, il est très vif, il faut pas s'accrocher au guidon, il faut à peine le toucher, le soulager, parce que ça se dandine un petit peu, et même en refermant hein, l'amortisseur de direction réglable, le phénomène hein, est atténué mais ne disparaît pas. Ça c'était parmi les reproches. Un autre reproche, c'est quand on est en wheeling, en fait les appuis aérodynamiques ils vous emmènent un peu vers l'arrière et c'est un peu flippant. Allez, 3e reproche, elle braque pas. On s'en fout, non? Oh non, mais elle est vraiment facile, elle est vraiment sympa, et étonnamment putain elle se prend en main assez facilement quoi. Freinage aux petits oignons, c'est du costaud cette histoire. Ça se gère facilement au niveau de l'attaque, on peut la régler grâce au mètre cylindre radial, et surtout à ce levier en réglable, très beau levier par ailleurs. Et on a du mordant, et ça a l'air endurant. J'ai pas pu bien le vérifier hein, sur le circuit, mais c'est sûr que c'est du matos de superbike, ça c'est une évidence. Par contre sur la route, dans un dévers par exemple, on va avoir un gros transfert de poids vers l'avant. Je suis pas hyper convaincu par la stabilité du train, là aussi. Bon, par contre après à placer, trop facile. Bon, on voit tout au niveau du compteur, très beau compteur par ailleurs. On voit même le degré d'angle et le niveau de mes assistances bien entendu. Bon, par contre la navigation dans les menus, hein, je suis pourtant habitué à la molette BM, à la façon de penser chez BM, mais là c'est un peu plus complexe je trouve. Ouais, par exemple sur cette journée, j'ai pas vraiment eu le temps de l'apprivoiser. Après il y avait tellement de choses à prendre en considération aujourd'hui que c'était pas évident. Alors, allez, on va s'arrêter pour conclure, et je voudrais vous parler aussi un petit peu de la concurrence, parce que ouais, il y a quand même de la concurrence, même pour un truc aussi exclusif que cette M1000R. Au cœur du système électronique, une centrale inertielle 6 axes guide les assistances. Qu'il s'agisse de l'anti-patinage, à fonction anti-wheeling ou de l'ABS Pro, la M1000R possède également les 4 modes de pilotage classiques, Rain, Road, Dynamic, Race, auxquels il faut rajouter les 3 modes de conduite Race Pro entièrement paramétrables. On trouve également 3 courbes d'accélération, 3 types de frein moteur, bien entendu le shifter qui fonctionne à merveille d'après-midi, le système Launch Control et un Pit Lane Limiter. Inédit chez BMW, une nouvelle assistante gérant la glisse du pneu arrière au rétrogradage, le Brake Slide Assist. C'était de sacrées bonnes sensations ce petit tour sur la M1000R, sur la MR. Sincèrement, ça n'a rien à faire sur la route.
impossible de l'exploiter. Je remercie d'ailleurs BMW de nous avoir emmené un petit peu sur circuit. Alors un petit peu sur circuit, on n'avait pas les combardes, il fallait qu'on roule derrière un ouvreur, mais là on a pu vraiment tester le coffre, l'allonge de ce moteur, et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Pour autant, franchement, au global, même si la fiche technique elle impressionne au départ, mais une fois qu'on est dessus, en fait, elle est hyper facile cette meule. Elle est légère, elle est assez agile, elle est assez vive, on la prend très rapidement en main. Heureusement qu'il y a toute une flopée d'assistances électroniques pour vous maintenir au sol, parce que sinon, les 210 bourrins, je les ai comptés, ils sont tous là. Et puis, ils arrivent assez tôt, hein. Donc du coup, on peut perdre de l'adhérence assez rapidement, notamment sur ces routes d'Espagne qui sont un petit peu pleines de sable. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que c'est plus impressionnant qu'un Street Fighter V4? Eh ben, je dirais que non. En fait, je trouve que le V4 de la Street Fighter, pour moi, est plus impressionnant. Il en donne plus vite, en fait. Alors qu'elle, il faut un peu taper dedans. Il faut aller au bout de sa plage. Alors maintenant, on va parler un petit peu tarif avant de se quitter, parce que c'est là que la douloureuse, elle entre en compte et qu'elle porte très bien son nom. C'est 7 000 € de plus que la S1000R pour 45 chevaux de plus et tout un accastillage, des équipements également supplémentaires. Et c'est pas fini, parce que si vous rajoutez le pack M c'est 5 500 € de plus. Mais finalement, regardez, si vous la prenez standard, vous êtes quasiment à la hauteur d'une Street Fighter V4, c'est 22 990. Si vous la prenez avec le pack M, vous êtes quasiment au prix d'une V4S qui, elle, est à 27-28 000 quasiment avec tous les packs. Ça fait beaucoup. Une MV Agusta Brutal, c'est 26 500 €. Ça n'a pas plus de couple. Et puis une ZH2, là, on est un petit peu en dessous. On est à 20 000 balles. Enfin, on a 19 299 €. On n'a que 200 chevaux, mais on a plus de couple. Voilà. À vous de choisir. Moi, je crois que j'ai quand même fait mon choix. Enfin, je la trouve vraiment belle, quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous étiez amateur de tuning quand vous étiez plus jeune? Genre le petit aileron de requin, tout ça sur la plage arrière. Voilà, est-ce qu'elle vous plaît, cette bécane? Et bien entendu, si vous voulez retrouver tous les détails techniques de cet essai, je vous invite à me retrouver sur motoservice.com. Il y aura également des informations sur motostation.com. Je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo. Bye bye. Je vais peut-être aller me baquer, moi. Ciao.